Le Jaraaf de Dakar a remporté la Coupe du Sénégal par tir au but. Dans un stade plein à craquer, les deux formations n'ont pas lésiné sur les moyens pour remporter le trophée. C'est le Casa Sport qui ouvre les hostilités à la 54e minute de jeu grâce à Ibrahima Dramé qui ouvre le score 1-0 au profit des Casacés. Les Médinois ne tardent pas à réagir. À la 60e minute, le Jaraaf cherche l'égalisation et obtient un coup franc dans les 16 mètres. C'est à la 63e minute de jeu que Pape El Hadji Diallo égalise pour le Jaraaf. Un but partout. Le jeu se poursuit avec beaucoup d'engagement du côté des équipes qui veulent finir coûte à coûte la victoire. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se quittent par un score de parité, un but partout. C'est parti pour 30 minutes de jeu. Le Jaraaf et le Casa Sport, deux équipes très déterminées à relever le défi. C'est à l'issue des tirs au but 2-1 que Jaraaf a remporté le match grâce à une belle prestation de son gardien de but, Cheikh Ahmadou Bamba Thioub. Si on joue la finale là, si le bon Dieu que donne la finale, c'est normal, on est très content. D'ailleurs, moi je remercie les joueurs, pas Pape Siredia, parce que ça fait pas la première fois que j'ai pris la Coupe du Sénégal. Les joueurs, ils ont subi beaucoup de choses ici, ce championnat, cette année-là. Il y avait beaucoup de problèmes. Jusqu'à présent, aujourd'hui, on a fait tout pour gagner la Coupe. Je dis, alhamdoulilah, je lui dis bon courage pour les vacances qu'ils vont prendre. Je remercie surtout Ablaye Sarr aussi. Ablaye Sarr et le staff, les Boy Bandits, les Paul Diop, parce qu'ils nous ont beaucoup fait. Ils ont beaucoup de comportement pour les joueurs, pour dire qu'il faut reprendre la coupe, parce que ça c'est important. Et je crois qu'on l'a fait. Je dis Dieu merci. Ouais, alhamdoulilah. C'est juste pour crier, parce que c'est le moment qu'on joue là, avec le match là, c'était un match de piège. Surtout les dernières minutes, on ne voulait pas prendre nos buts. C'est pour cela qu'on criait pour replacer les joueurs. Et je crois que Dieu merci, on l'a fait. On a pris la coupe, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas la chance. La chance n'était pas avec nous. La chance était avec le Jaraaf. On l'accepte. Bon, c'est le football. Il n'y a pas autre chose, quoi. Voilà. Il n'y a pas autre chose. Voilà. On a tout fait, mais ça n'a pas donné. On a perdu par tout le but. C'est le football. On l'accepte. On félicite le Jaraaf qui a gagné. Il n'y a pas autre chose, quoi. Non, il n'y a pas la fatigue. La chance n'était pas avec nous. On a tout fait. On a raté des occasions. Tout le monde l'a vu. On a arrêté les occasions, mais je crois que la chance n'était pas avec nous. La chance était avec le Jaraaf, on l'accepte. En tant que capitaine, je suis déçu. Je suis tellement déçu de ne pas soulever cette coupe pour ma région, pour la Casamance. Sincèrement, je suis tellement déçu. Voilà. Le public est venu très nombreux. Et on a vu que le comportement des uns et des autres, c'est-à-dire des deux équipes, sont donnés à fond. Et vraiment, si aujourd'hui, en fin de saison, en fin de partie, on perd, je crois qu'on s'en tient à ça. Il y avait la fatigue qu'on a senti en fin de partie, c'est-à-dire après les 120 minutes. Dû peut-être quelque part, les 120 minutes la dernière fois. Ensuite, ça a été long aujourd'hui, plus de 120 minutes, parce qu'on a senti avec les coupures et autres, on est resté longtemps. Ouais, c'est pas facile. On est content d'eux et je crois que ce public sera toujours derrière son équipe. Parce que l'équipe qu'on a, même si elle est peut-être pleine de talent, il y a encore que ce talent est brut. Pour aller en Afrique, il faudrait encore revoir dans certaines lignes, alors à certains postes, les joueurs qu'il faut mettre. Donc, absolument, on en a vu, on a en tout cas un tableau. J'espère qu'en intelligence avec les dirigeants, on pourra peut-être mettre une équipe compétitive. Mais ce retour en Afrique pour le Jaraaf, ça doit servir aussi de test.
mais il faut être ambitieux. Parce que le Sénégal a perdu une place. Il est temps maintenant qu'on retrouve cette place en Afrique et essayer quand même de côtoyer et de taquiner un peu les grands. Parce que je pense qu'il y a du talent, mais c'est au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion des joueurs, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que quand même, le quotidien de nos clubs, c'est encore des clubs très démunis. Et ça, je ne le dis pas pour peut-être chambrer, pour me moquer, non. Mais c'est une réalité. Mais aussi, je renforce et je dis aux dirigeants qui sacrifient leur temps, leur argent pour mettre en place quelque chose, c'est des gens à féliciter. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut mettre maintenant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que le football est devenu une entreprise. Le football, c'est l'économie. Le football mobilise. Il faudrait, dans ce cas, que les gens aussi s'organisent mieux dans les clubs. Vous voyez les conditions dans lesquelles on a travaillé aujourd'hui, avec des coupures de courant. Ça, il faut remuer les ménages pour voir comment organiser son équipe. Il y a eu 2 coupures. Ça peut déstabiliser et même amener d'autres comportements, même négatifs. L'équipe qui avait du rythme peut le perdre. Tout ça, c'est des questionnements. Parce que c'est des faits réels qu'on a vécu. Mais il faut que les gens aussi fassent l'autocritique et rebondissent sur ça pour avancer. Le football sénégalais a beaucoup de chantiers. Il faut revenir sur ces chantiers, les revisiter. Et les infrastructures, même s'il y a des efforts, sont en tout cas un élément important. Parce qu'en pleine Coupe du Sénégal finale, ces coupures de courant, je pense que ce n'est pas à l'honneur de notre pays. Il y a aussi, comme je l'ai dit, le quotidien des clubs, leur organisation. Tout ça, c'est à revoir. Mais pour finir encore, chapeau à mes dirigeants du Jaraaf, qui ont vraiment, malgré les difficultés, tout fait pour amener cette équipe à cette victoire finale. Je les remercie et je les encourage parce que le chemin, en tout cas, qui reste à parcourir est un long chemin et un chemin difficile. C'est pour le président Macky Sall, parce qu'il a aidé le Jaraaf. Le Jaraaf a gagné. Et par reconnaissance, le Jaraaf donne ce fagnon au président, à son excellence, M. Macky Sall, pour le service rendu à la jeunesse sénégalaise et plus particulièrement au grand Jaraaf de Dakar, le plus grand club de tous les temps du Sénégal. Nous vous remercions. C'est une fête de la jeunesse et Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a accompagné cette jeunesse sénégalaise à laquelle il croit pour le devenir de notre nation. Le Président de la République est avec la jeunesse dans toutes ses dimensions, en particulier là où on mouille le maillot, là où l'éthique, la dignité et l'amour de la victoire sont en jeu. Le Président de la République ne fait pas de distinction entre la jeunesse sénégalaise. Elles sont toutes identiques, communes et intéressent M. le Président de la République, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé et de tous les sports. Le ministre des Sports qui est là à côté de moi et celui de la jeunesse savent que M. le Président de la République a dégagé de très grands moyens pour mettre en valeur la promotion de la jeunesse sénégalaise. Donc, ce que j'ai ressenti à travers cette délégation de ce grand monsieur, l'excellence de la représentation nationale, j'ai parlé du président Macky Sall, j'ai ressenti un patriotisme et du fair play. Ici, toutes les 2 équipes ont mouillé le maillot et ont fait preuve de fair play. C'est cela que je salue et c'est cela que je dirais au président Macky Sall. Vous avez une jeunesse propre, une jeunesse saine, une jeunesse engagée et une jeunesse qui accepte de mouiller le maillot. Je suis en train de prendre toutes les dispositions. N'eût été le problème de la difficulté de faire passer à travers des difficultés de marché, il aurait déjà réglé cette question. C'est un problème technique, ce n'est pas un problème de panne. Vous savez, dans l'électricité, certains instruments, lorsqu'ils s'échauffent, ils coupent instantanément le courant. Et même si le courant est là, il y a un statisme,
une absence de réaction pour protéger l'appareil. C'est ça qui s'est passé. Et donc le temps de l'amorçage est un temps qu'il fallait attendre jusqu'à ce que l'appareil soit refroidi. Et je salue la diligence avec laquelle la Sénélec a géré cette question. Et merci beaucoup pour toute la jeunesse. bëri woon na équipe bi bëri woon na te encouragé tamit Casa Sport démérité wul di sant yàlla di félicité sama joueurs yi di félicité coach bi liggéey nañ bu baax yàlla may nañ ndam waaw ok dañ liggéey rek semaine bi yëpp dañ ko doon liggéey xamoon nañ ne match bi mën nañ jouer 120 minutes en plus tam mën nañ jouer 40 minutes waaw kontaan si ñoom rek di leen félicité ñoom tamit nga xam ne coupe bi pour ñoom la ñun ñëpp la. Ouais, c'était bien pour moi parce que j'avais besoin de temps de jeu. Donc il fallait que j'aille là-bas pour jouer quelques temps. Donc j'étais là-bas, j'ai joué des matchs. Donc j'étais content. Après là, je suis de retour, donc c'est à moi de faire le maximum. Et après on verra quoi. The many kings and Afghan leaders, we be seen for none, I believe it. This honorable acts from a motherfucker cheater. Eager to see, meaning I'm a brave hard leader. See the phone out of line, I'm turning the heat up, let your backbone wiggle. Need a really love, it's back on, baby. It's called freedom. You know, it's the days of the season. I say a little pray for my people today. I'm hoping to gray your fade if you're breathing. I understand we all got times when it's freezing, but be that soul, believe that soul. They wanted you to be that strong and see that goal. I know the work can be that cold regardless. If not for you, before you dated a part and stay wholehearted. Living in Babylon, walk the line with me. Living in Babylon, living in Babylon. It's kinda hard to relate, but it get better in a minute. Cause my heart's impatient, I'm a child of greatness. On my knees, begging my father to guide the way. On the path, but behind the way. It's hard to explain, the map won't lead us. Nah, saw me marching in lawns, stomping on the hard concrete, getting involved, involved in the hard rock shit. I get it, I ain't trying to fit it, I'm independent. Yeah. Lord knows my people, we been blessed. Cause we had, let me hear you say, yeah. Dig down deep and find the treasure. Cause you had, I'm home. God rest his soul, no my temper. I feel your presence. Yeah. Pour moi, bien sûr, je veux rester jouer au football parce que c'est mon ambition de jouer à Manchester. C'est l'ambition de tout joueur. Donc pour moi, je veux rester jouer des matchs si j'en ai l'occasion. Donc de toute façon, c'est pas à moi de décider. Donc moi, mon travail, c'est de faire le maximum, de m'adapter, faire le maximum et après on verra ce qui va se passer.
La zone 1 de Dakar a bouclé le mercredi 4 septembre au stade Iba Mar Diop sa deuxième journée. À l'affiche, Sfax faisait face à l'ASC Dego, un but partout. Bon, d'abord, je félicite les gosses pour le mental d'abord. Parce qu'on a débuté un match assez difficile avec un arbitrage maison. Mais quand même, bon, avec le courage des gosses, on a réussi à s'en tirer. C'était une poule. Bon, il y a 4 matchs à jouer avec 2 matchs nuls. Bon, déjà, on est dans la course, quoi. Bon, Dego, une très grande équipe. Voilà, une très grande équipe. Bon, que je félicite aussi au passage. Ils ont fait un bon match. Bon, mais il y a aussi, moi aussi, je félicite mes gosses pour la mentale. Bon, la détermination surtout. Parce que vous avez vu, on a réussi à égaliser à la dernière minute. Ouais. Déception. Parce qu'au vu du match, dès la 4e minute, on avait marqué un but. David l'a accordé 10 minutes avec, il y avait des polémiques entre les autres. Il a donné un rouge à l'équipe adverse. Après, il est revenu sur sa division pour annuler le but. Nous, on n'a pas réagi, on joue parce qu'on sait que le football, c'est ça. Il faut respecter les décisions arbitrales. Bon. Après, 7 minutes après, on marque un but. On maîtrise le match. Mais faute de manquer les autres occasions, on est rentré au vestiaire. On a fait des rectifications, notamment notre numéro 10 qui est là, parce qu'il avait pris un carton jaune, et puis il était agressif, il était visé par l'arbitre. Pour plus de sécurité, on l'a fait sortir. Mais dans le terrain, il a enlevé son maillot. Il a reçu un autre carton jaune, c'est ça l'explication. Donc maintenant, c'était 10 contre 10. Bon, ça, c'était un peu la panique chez nous. Tactiquement, techniquement, on était meilleur qu'eux. Mais le problème, c'était qu'on avait un problème de concentration devant les buts. Ça, c'est pas le problème des entraîneurs, c'est le problème des joueurs. Parce que marquer un but, ce n'est pas le problème des entraîneurs. Ce n'est pas une déception parce qu'on joue un championnat. On a un point, il nous reste 2 matchs à jouer. Inch'Allah, on va faire le tout, recadrer l'équipe pour gagner les 6 points qui restent. En levée de rideau, l'ASC Ngaraf et Niayes Thioker se sont quittés sur un score nul et vierge. Nous avons débuté le championnat, nous en sommes au deuxième tour. Donc les premiers tours se sont bien déroulés, les équipes se sont rencontrées et voilà, nous sommes au deuxième tour du championnat national populaire. Notre mandat avait débuté sous le sceau de la lutte contre la violence. Donc nous avions inscrit sur notre tableau de bord l'éradication définitive de la violence dans le mouvement navétane. Parce que ceci avait fini de gangréner le mouvement. Et les gens ne venaient plus au stade à cause de ces supporters, de ces équipes qui se battaient. Et ces batailles rangées se prolongeaient même jusque dans les quartiers. Donc nous avons convié l'ensemble des acteurs du mouvement, à savoir les arbitres, les forces de l'ordre, la préfecture, les autorités locales. Et nous avons discuté à l'entame de la saison de l'année dernière. Nous avions discuté et nous avions diagnostiqué tout ce qui pouvait être à l'origine de la violence. Ceci pour permettre aux équipes qui veulent s'amuser, qui veulent jouer au football, de le faire librement. Le Sénégal a perdu son match de demi-finale contre l'Égypte 70-63, soit 7 points d'écart. Dès l'entame du match, le petit pivot égyptien Marey Assem domine dans le jeu intérieur du Sénégal en jouant avec vivacité, là où les Lions ne trouvent pas la solution pour bloquer l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi. Marey met 10 points à lui seul en 6 minutes de jeu. De retour des vestiaires, l'Égypte sort son autre arme, Ibrahima Rami, qui plante un panier à 3 points d'entrée, 31-24, qui oblige une nouvelle fois le Sénégal à déployer des ressources pour le chasser.
Les coéquipiers de Malay Ndoye pensent y parvenir avec une défense de zone de fer. Un panier à 3 points du capitaine sénégalais puis à 2 points de Mohamed Diop permettent au Sénégal d'obtenir l'égalité 39 partout. Marseille reprend son show et redonne un avantage à son équipe 47-39 à 7 minutes de la fin. Devant un Sahersen bloqué par ses 3 fautes, à 9 points d'écart à 1 minute 50 de la fin du match, 59-50. L'exercice semble réussi au Lion. L'Égypte ne se prive pas d'une ultime chance de composer son ticket pour la finale avec les 2 dernières lancers francs de Chérif Abdallah qui clôt le score 70-63. L'équipe nationale du Sénégal a battu la Côte d'Ivoire 57-56 et prend la 3e place de l'Afro-Basket 2013. Ainsi, les Lions se qualifient pour le mondial de basket 2014 en Espagne. Les matchs de la phase allée des demi-finales de handball se sont joués le mercredi 4 septembre au stadium Iba Mar Diop. Le Saltigué a dominé le stade de Mbour à 28-20. Le Disso et le Dakar University Club ont fait un match nul 18 partout. Dès l'entame du match, les Duchesses prennent leur engagement et ouvrent les hostilités. Ainsi, les joueurs du Disso concrétisent leurs efforts pour revenir à la charge. Le score réduit à la seconde période. Un match âprement disputé entre le Disso et le Dakar University Club et qui se quitte par un score de parité 18 partout. Reste à attendre la manche retour. En fait, c'est un match avant tout. Je félicite toutes les joueuses parce que ce n'était pas évident. Vu la trêve qui a été trop longue, ça a beaucoup pesé sur le match. Maintenant, pour ce qui est du match, je suis un peu déçu. Parce qu'on a eu l'avantage pendant presque 25 minutes de jeu. Donc on a pu perdre beaucoup de balles en fin de match. Et puis les joueurs n'avaient pas beaucoup respecté les consignes. Donc ça a beaucoup pesé sur la balance. Dans le sport, il y a des aléas. Il faut qu'on gère ça. Il faut toujours prendre des mesures par rapport à certaines éventualités. Donc on a su gérer ça en faisant des matchs amicaux avec des sélections. Mais malgré ça, j'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup de rythme dans l'équipe. Et puis ça nous a beaucoup handicapés. Tout de suite, je vais faire l'évaluation avec les filles derrière, donc pour se préparer d'ici dimanche et pouvoir gérer ça en quelque sorte. Waaw, alhamdulillah rabbil alamin. Parce que mënu woon yomb quoi, vraiment mënu woon yomb parce que ñaari ko xaw a tolloo doole la. Bon mais alhamdulillah ba mu amee niil
damay tax ma gën a xam suma liggéey lan moo des surtout ma mun ko mën a travailler bu baax bon parce que ne waa xale yi ñii am na moment yoo xam ne dañoo sonn nañ dox seen kaw mais ça tamit xale yi pression moo leen jàpp moo doon joué ba mu ñu wane li ma leen wax mais gis naa foot yi incha allah foot technique am na si dinaa faire le tour maximum ba rectifier ko match bi ñëw dimanche incha allah ma mën a rectifier li nga xam ne moo sama foot ma ñaaxaat xale yi gën a yokk sama liggéey tamit parce que xam naa la moom ma manqué la moo tax ma am nii mais alhamdulilah ba ma amee nii quoi ñaax xale mu ngi ci liggéey mu ngi ci dama leen ñii dañoo sonn moment yi mënatuñu dem dañuy jouer ak yéen expérience mais jouer leen ak yéen temps fort jouer rapide songu leen ñu dem temps bu desoon 1 minute ma gagné leen loolu dafa ma leer mais heureusement ba mu desee 12 secondes mënatuñoo attaque parce que seen xam-xam jeex na ma ne xale léegi dal leen seen ko ngeen fexee jël bal bi ngeen rek fan temps bi jeex dem ba jeex ak jom ak fula match du match bu ñu taxaw match temps fort laa ko joué ba mu jeex incha allah temps fort match temps fort la amul temps faible temps fort rek parce que gis naa foot bi quoi. Dans l'autre rencontre, les Rufisquoises se sont imposées face aux Mbouroises 20-28. Le Saltigué de Rufisque a pris une bonne option sur la qualification en finale. Les joueuses du coach Chérif Tall sont ainsi bien parties pour défendre en finale leur titre remporté la saison dernière. Les Rufisquoises, championnes du Sénégal en titre, visent sans doute le doublé cette saison. Le Saltigué doit notamment disputer la finale de la Coupe du Sénégal contre la Renaissance Handball Club de Tivaouane. Un championnat d'Afrique, cadet, junior et espoir. Les karatékas sénégalais ont terminé à la 5e place au classement général des 7e championnats d'Afrique avec 6 médailles, 3 en argent et 3 en bronze. La compétition, qui a regroupé 11 pays, s'est déroulée du 11 au 1er septembre 2013 à Tunis. Sur les 9 combattants qui étaient partis défendre les couleurs nationales, 3 ont fini vice-champions d'Afrique. Il s'agit en comité de Mamcheikh Ibrahima Fall, plus de 78 kg, et Saliou Diouf, 68 kg, et en kata Ibrahima Gomis, ce qui fait en tout 3 médailles d'argent. Les 3 médailles en bronze ont été décrochées par Ousseynou Diop, 57 kg, Mariama Sow, 54 kg, Maguette Mbaye, moins de 53 kg. C'est un comité individuel. Sur l'ensemble de la compétition, c'est l'Algérie qui termine première avec 31 médailles, 13 en or, 13 en argent et 5 en bronze. La Tunisie, pays organisateur, arrive en 2e place avec 30 médailles, 9 en or, 9 en argent et 12 en bronze, alors que le Maroc occupe la 3e place avec 16 médailles, 8 en or, 4 en argent et 4 en bronze.